Yorana Yannick Sako pour une nouvelle vidéo, j'aiguise et je polis tes couteaux avec mes pierres japonaises. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo très spéciale où j'ai sorti je crois 15 couteaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais c'est ça, j'ai sorti 15 couteaux pour parler en fait du couteau parfait. Le titre que j'ai choisi, le couteau parfait, pour moi en fait est un titre assez pas simple parce que tout comme la mécanique ou autre chose, moi j'ai des outils, je préfère utiliser une clé plate, une clé mixte avec les tailles exactes pour desserrer un écrou plutôt que de prendre une clé à molette ou une pince multiprise. Donc un peu dans le même style, ici j'ai mes couteaux de randonnée, mes couteaux vraiment de bivouac que je ne peux pas utiliser dans la vie de tous les jours avec la famille, avec les amis ou simplement de les transporter sur moi comme des EDC, des everyday carry, comme on dit dans cette mode américaine. Donc là, ici, j'ai les couteaux pliants, donc ceux qui sont les plus transportables. Quand je suis à la maison, j'ai toujours un couteau fétiche dans ma poche. Et c'est celui-là, celui que j'utilise en randonnée. Quel couteau parfait, je ne peux pas le dire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que chacun des couteaux ont pour moi une histoire particulière. Là, moi, mon A1, c'est le préféré de ma collection de chez Forkniven. Petit à petit, parce que je m'étais dit, celui-là, le F1, va suffire. Donc là, moi, il y a une évolution où je me suis dit, celui-là, finalement, c'est une bonne taille. Parce que là, j'ai toujours aimé le design quand je passais dans les boutiques à l'étranger et que je regardais les Back River, que je les prenais dans ma main. C'est incroyable, en fait. C'est un outil super puissant, hein. Et lorsque j'ai utilisé le Back River Bravo One, je l'ai utilisé en binôme avec le Terevaskrama lorsque je suis sorti au Diadème. Il coupe super fort. Donc moi je jouais simplement dans mon jardin avant lorsque j'utilisais ce couteau, mais en randonnée, waouh, ceinture, là tu l'utilises pour cuisiner, tu l'utilises pour fabriquer du bois, pour faire le petit bois, pour faire du feu. Ah, il est robuste. Du coup, simplement ce que j'ai à dire, pourquoi il est super, c'est parce qu'en fait, moins de fatigue pour la découpe. Vraiment moins de fatigue. Et quand on est fatigué et qu'on a un couteau qui ne coupe pas, on se dit, bon là c'est la tendinite, on aura mal au coude, mal au poignet. Là, c'est un petit bijou, vraiment un bel outil. Celui-là, c'est l'un de mes favoris parce que c'est le cadeau de ma femme et c'est un Back River Gunny avec une géométrie convexe. Le bois, il est magnifique, il est super beau. Le Griptilian, il fait partie de mes couteaux pliants qui est vraiment hyper robuste. Moi, j'ai aussi bâtonné avec pour couper du petit bois. Et le système Axis Lock, ben, pour moi, il tient suffisamment pour ce que je fais. Le Spyderco, je l'aime beaucoup, celui-là, le Paramilitary 3, parce qu'il faisait aussi partie des premiers aciers en CPM. Et donc, c'est un super style, hein. Et là, il est pratique en fait quand on porte des gants. On peut le fermer facilement avec son loquet qui est sur le dos de la lame. Avec son Spidey Hole qui est super gros, donc pratique pour aussi ouvrir avec le pouce. Donc quand on est bien encombré et qu'il y a une ouverture de ce genre, c'est vraiment très pratique. Ben, c'est super de pouvoir arranger en fait au mieux avec un coupe-ongle. Bien sûr, je pourrais prendre un coupe-ongle ordinaire, mais la plupart en fait des premiers coupe-ongles que j'ai laissés dans mon kit, ben, ils rouillaient. C'est le couteau que j'ai utilisé pour ouvrir la piñata que la famille a fait pour moi et ma femme. Je ne sais pas, c'est quoi cette tradition. Ils ont fabriqué une piñata en forme de cœur. Et comme j'ai des bokken, c'est-à-dire que c'est des sabres en bois, l'idée c'était que ma femme et moi, les yeux bandés, ensemble on tenait le bokken et on devait exploser cette piñata. Et ils ont utilisé en fait du tape tellement costaud qu'on n'a pas pu le péter. Plusieurs fois, en fait, la corde a lâché alors que le carton, il était encore super bien. Du coup, au dernier moment, j'ai mon beau-frère qui me disait « Bon, allez, sors ton couteau de poche, quoi. » Du coup, j'ai ouvert la piñata avec le Spyderco Cento Fente. Et donc, en fait, il y avait plein de bonbons. Donc, les gamins et tous, ils ont couru pour attraper les bonbons. Bon,
j'avais rangé le couteau, donc toujours la sécurité avant, je le répète, c'est vraiment important parce que quand on joue avec des couteaux, il y a jouer et quand même il y a la sécurité d'abord. Ce couteau-là aussi, j'y tiens beaucoup, le Spyderco en Rex 45, le Sprint, c'est une édition limitée. Je l'avais commandé en 2019, en fin 2019, et je l'ai reçu juste avant le premier confinement que l'on a eu à Tahiti, donc le Covid. Donc chacun a une histoire assez particulière. Ce petit couteau-là aussi, c'était l'année du mariage d'une amie en France. Et on a un peu cette petite habitude avec ma femme, c'est qu'elle aussi, elle est fan de couteaux. Elle a utilisé, parce que ma femme utilise aussi ses couteaux en bivouac. Donc elle a utilisé mon F1, elle a tellement aimé, elle s'est commandé le A2. Donc c'est le grand frère ou la grande sœur du 1-1. Incroyable. Celui-là aussi, le petit Opinel numéro 8, j'y tiens beaucoup parce que c'est juste symbolique en rapport à mon père qui est décédé, ça fait plus de 10 ans maintenant. Il m'a offert en fait mon premier couteau, c'était le plus petit Opinel, celui qui a souvent un petit porte-clés là. Bon, je ne l'ai jamais revu ce couteau parce qu'il me l'a confisqué, si ça se trouve, il va savoir qu'est-ce qu'il en a fait. Parce que le premier jour où il me l'a offert, je me suis coupé le doigt en fait. J'ai fait Raon, hein, je lisais Raon et je suis parti couper du bois, les hibiscus dans le jardin et paf, parce que je ne savais pas couper, je me suis entaillé le doigt comme ça et bon, quand je suis retourné le voir, il a pris mon couteau, il a soigné mon pouce, mais il ne me l'a jamais rendu. Donc du coup, pour pas mal de petites choses... en fait, mon père, il me manque pas mal et toute cette passion, il n'était pas fan de couteaux comme ça, mais il aimait la randonnée. Il avait des couteaux et il les utilisait. Il avait toujours, en fait, je pense qu'il aimait beaucoup les couteaux suisses, il en avait pas mal dans sa collection. Mais à chaque fois qu'il voyageait, il allait dans une boutique et il s'achetait toujours un petit couteau suisse. Peut-être que c'était un choix relativement simple. Donc pour moi, le couteau parfait, c'est pas simple à dire. Peut-être que je peux en choisir deux. Hein. Donc je dirais celui-là qui resterait en expo à la maison. Et le deuxième couteau, si je devais choisir un deuxième couteau parfait que j'utilise en EDC, c'est celui-là. Ouais, allez, on va dire ça. Mes deux couteaux parfaits de ma collection. Le Back River Gunny parce que je suis un sentimental et le Benchmade Grip Tilian en 154e parce que il est robuste et je le porte tous les jours en fait. Si tu aimes ma vidéo avec ce doigt, fracasse le bouton like. Si tu aimes le contenu de mes vidéos et c'est quelque chose que tu aimes, tu partages. Et à la prochaine vidéo.